Zoul, salam, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, nouvelle vidéo E et des verbes bien évidemment, pour parler de la liste de Vladimir Petkovic pour les deux prochains matchs qui sont face au Togo le 10 et le 15, le 14 octobre prochain. Une liste où il n'y a pas vraiment grande surprise, il y a pas eu, il y a eu des changements, il y a des joueurs qui ont sauté, qui sont pas restés. On va parler du Kablaili et des choix un petit peu assez différents de Vladimir Petkovic. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la liste, on va énumérer la liste comme on le fait d'habitude. La première chose qui me saute sur les yeux, c'est d'avoir deux gardiens qui évoluent dans le championnat national, qui sont Bambot et Bouhelfaya. Bouhelfaya, le gardien du CSC, qui est convoqué pour ces deux matchs-là. Mais on a Alexis Gendouzi voilà, qui va jouer. Je pense que Gendouzi sera le gardien titulaire. On change pas beaucoup sur ça, mais c'est bien de dire que il y a deux gardiens qui sont issus du championnat national. Après, quand on parle de leur qualité, est-ce qu'ils peuvent vraiment être au niveau de l'équipe nationale? Ça, c'est autre chose. Pour la défense, on a le cas de Redouani, le joueur de l'USMA. On a Felsi, le joueur de Columbus Crew qui est recruté. Le retour d'Aït-Nouri qui était blessé et qui est quand même au niveau. Hadjem qui a démontré beaucoup de bonnes choses lors des deux matchs avec Touba, Madani qui est encore là, Tougaï aussi, Ben Sebaini et Aïssa Mendy. Je pense que quand on a souvent parlé des problèmes défensifs que subissent l'équipe nationale, quand on voit le nombre de joueurs déjà axiaux qu'on possède, on parle de beaucoup de joueurs comme Ben Sebaini, Mendy, Madani par exemple. Normalement, il faut avoir une certaine cohésion dans ce secteur-là, mais le problème, c'est euh, c'est plutôt la fragilité d'un joueur comme Mendy, par exemple. Sa fragilité dans le jeu, mais tu peux pas voilà, tu peux pas le mettre Mendy sur le banc parce que c'est peut-être le meilleur joueur à la relance qu'on a dans le secteur défensif. Donc il faut un petit peu pallier à ça. Mais il y a pas grande surprise dans le secteur défensif. Au milieu de terrain, Zerouki, Kendoussi, Boudaoui et Zourgan. Voilà. Encore une fois, au milieu de terrain, Petkovic se limite à 4 joueurs. C'est vrai qu'il y a l'absence de Ben Nassar qui va peser sur l'équipe nationale, ça on le sait, mais Shaibi n'est pas encore convoqué. C'est toujours un point d'interrogation, ce nombre de joueurs limité au milieu de terrain, mais voilà, c'est pas surprenant, c'est pas surprenant de voir ces joueurs-là parce de voir le choix de 4 joueurs parce qu'on l'a vu déjà dans le dernier rassemblement. Petkovic a quand même cette culture à convoquer plusieurs attaquants, surtout des ailiers et tout, plusieurs défenseurs. Et parce que c'est un joueur plutôt c'est un sélectionneur qui est flexible et ça lui permet justement d'avoir la participation des pistons, d'avoir la participation des ailiers et toujours avoir un déséquilibre dans la tactique. Il n'est pas adepte du 4-4-2, ou il est plus adepte d'une défense à 3, plus adepte de mettre des pistons sur le côté. C'est pour ça qu'il se limite uniquement à 4-5 milieux de terrain. Toujours, même avec la Suisse, il a fait pendant une longue période ça. Il y avait que deux, trois joueurs qui tournaient avec la Suisse. Il y avait toujours Chaka et tout. Et après, tu as des joueurs sur les côtés qui venaient pallier la stratégie de Petkovic. En attaque, on a Mazda qui est convoqué, ça c'est une première. Awar est là avec Amoura, le tour d'Amoura après la blessure. Barrahma encore là. Bouanani de l'OGC Nice. Riyad Mahrez, Hadj Moussa, Benzia, Gouiri et Bounja. Évidemment, la chose qui est intéressante, c'est moi, c'est difficile, mais bon, en sélection, le fait que tu sois convoqué, ça ne veut pas dire que tu joues.
Voilà. Mais bon, nous, on comprend pas les choix. Il y a certains choix qu'on comprend pas. C'est d'une liste à une autre, tu as des joueurs qui viennent et tu as des joueurs qui sautent. Voilà. Il n'y a pas de continuité dans les listes de Petkovic. C'est ça le plus grand point d'interrogation. C'est-à-dire que dans le dernier match, on a eu quand même, euh, on va dire la venue de Emel Sayoud euh, et euh, et sur cette liste, il y est pas. Voilà. Moi, ça m'a surpris que sur une liste, il y est, et sur l'autre liste, il n'y est pas. Voilà. C'est pour ça que quand je vois, par exemple, là, il y a le cas de Bouhanni, c'est un joueur que vraiment j'ai envie de voir en équipe nationale, et ben on n'est pas sûr qu'il joue. On n'est pas sûr même qu'il va être là dans la prochaine liste. Donc, il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment un grand fil conducteur selon les listes de Petkovic. Je pense qu'il choisit ses listes par rapport au match, c'est sûr. Mais est-ce que d'autres joueurs ne vont pas y revenir? Parce que quand on parle de Sayoud, il n'a pas été utilisé. Il a été utilisé pendant quelques minutes. C'est pas normal. Voilà. Donc tu peux pas me dire qu'il n'a pas convaincu. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donne-lui la chance et il va te démontrer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est uniquement ça qui me surprend dans les listes de Petkovic, c'est ce manque de fil conducteur à long terme. C'est-à-dire quand on voit la liste du dernier rassemblement et du premier rassemblement quand on perd face à la Guinée et de ce premier rassemblement quand on gagne les deux matchs et de ce rassemblement-là, c'est-à-dire quand on prend les trois listes de Petkovic, si même on prend la quatrième liste qui est celle des matchs amicaux, sa première liste et tout, il n'y a pas de fil conducteur, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas voilà, à la prochaine Cannes ou à la prochaine Coupe du Monde, on aura tel ou tel joueur qui seront là. Même la liste, donc ça veut dire que il peut utiliser des matchs pendant toute la préparation, il peut utiliser des joueurs, pas des matchs, mais des joueurs pendant toute la préparation, il peut utiliser des joueurs pendant tous les éliminatoires et arriver à la compétition majeure, il y aura des joueurs qui vont venir qui n'ont peut-être pas joué à les éliminatoires. C'est ça qui est surprenant et c'est ça qui peut faire un coup au moral pour les joueurs qui auront peut-être à sacrifier et tout. Et à la fin, peut-être qu'ils n'iront pas en Coupe du Monde ou ils n'iront pas en Coupe d'Afrique. C'est ça. C'est le professionnalisme, c'est les choix du sélectionneur qu'on doit respecter. Comme on dit toujours, c'est les résultats qui juge les choses, voilà, soit le sélectionneur, les joueurs et tout ça. Après, la question fondamentale, c'est l'absence de Yusuf Belaïli qui fait de bonnes choses avec l'Espérance. Pour moi, l'absence de Yusuf Belaïli, elle est pas vraiment, elle est pas sportive. C'est pas le cas du sportif, c'est plus le cas donc moi, je pense que c'est une guerre d'ego et que Petkovic ne veut pas avoir un joueur qui soit plus fort que lui sur le terrain. Déjà, avec Mahrez, c'est compliqué parce que c'est un joueur qui a quand même eu un nom, une renommée et tout. Et le fait de ne pas le faire jouer, le fait peut-être de le mettre sur le banc, déjà, mais Mahrez, tu peux le contenir parce que le caractère de Mahrez, c'est pas le caractère de Sblaili, hein. Ouais, c'est pas le même caractère, c'est pas la même énergie, tout ça. Mais Blayley, s'il est là, il doit jouer, hein. Tu peux pas ramener Blayley pour ne pas le faire jouer. Surtout, vu ses performances actuelles. Donc, je pense que Petkovic ne va pas le ramener uniquement. Ouais, il va nous trouver des excuses. Là, maintenant, je vais voir, je vais peut-être. Voilà. Il doit être, ça doit être les performances de Blayley qui le forcent à le recruter. Bon, à le ramener, à le convoquer. Mais pour le moment, Petkovic n'a pas envie et parce que il veut pas. Petkovic, il aime bien les joueurs. C'est un sélectionneur fort de caractère. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est très très fort de caractère. Il veut pas de problème. Il veut pas avoir des joueurs qui lui causent du problème. Il aime bien le groupe et s'il y a un ou un joueur, à peu près, ou deux joueurs qui, oui, ils ont du caractère, ils sont des stars, des superstars, oui, tu peux les accepter. Mais quand il y a deux, trois, là, ça commence problématique. Ah, ça devient problématique parce que tu sors qui, tu fais jouer qui, si les joueurs ne jouent pas, ils sont pas contents, donc après il y a la presse derrière. Parce que si tu ramènes Blayley, imaginons maintenant toute la presse, pourquoi il ramène pas Blayley, pourquoi il ramène pas Blayley, pourquoi il ramène pas Blayley va ramener Blayley et il ne le fait pas jouer parce que dans ses choix, il veut pas le faire jouer. C'est lui le boss. Il le fait pas jouer. T'as toute la presse qui parle que de ça.
Pourquoi il ne fait pas jouer Blayley? Il a un problème avec Blayley, non? Alors qu'il ne veut pas le. Donc, que tu le ramènes ou que tu ne la ramènes pas, tu as la presse derrière qui va tout le temps parler de ça. Donc, lui, il préfère ne pas la ramener. Comme ça, la presse parle. Lui, il s'en fout. Mais il n'a pas à le gérer dans le vestiaire. C'est ça que je veux dire. Lui, il peut éviter la presse. Il peut ne pas entendre ce que dit la presse. Mais au vestiaire, quand tu ramènes un joueur, tu ne peux pas l'éviter. C'est ça, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Oui, pour moi, c'est des problèmes d'ego. C'est pas uniquement lié au foot, c'est pas uniquement lié à la performance et à la compétence, et à la compétition en plus de ça. Moi, des joueurs que j'ai défendus ici, comme Barrahma, depuis un certain moment, il joue pas avec l'OL. C'est la dernière fois qu'il a joué, qu'il a marqué un but, mais le reste, il joue pas. Alors pour moi, si on doit aller dans le critère de qui joue bien dans son club, qui est compétitif et tout, je ramène Blayley, je ramène pas Barrahma, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le sélectionneur a des choix, le sélectionneur a une vision, le sélectionneur a beaucoup de critères pour te convoquer. Voilà. C'est la liste de Petkovic. On va bien sûr parler du Togo, puisqu'en cas de victoire, je pense qu'on est qualifié. Donc voilà. On va parler de ça dans la continuité comme d'habitude. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Voilà. Ciao.